Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on reprend le montage du portail cam avec le câblage. Alors comme vous pouvez le voir, il y a des notices. La notice du câblage n'est pas si mal faite. J'ai noté les couleurs et je note toujours les couleurs dans ces cas-là des fils à chaque extrémité si elles changent ou à une seule si elle reste constante sur la notice. Comme ça je pourrais m'y retrouver dans 5 ans quand il y a un fil qui s'est abîmé, frotté, j'en sais rien. L'autre truc à savoir, c'est que dans mon cas, la notice des vérins ne va pas avec la notice du boîtier électronique. Le boîtier qui était prévu était le vieux, moi j'ai le nouveau, le câblage n'est pas le même, les principes sont pas le même, donc il faut bien lire les deux notices. J'ai perdu des heures à cause de ces bêtises. Vous pouvez le voir comment se route le fil dans les vérins, c'est un petit peu pénible à passer, et ensuite il faut le mettre là. Ça aurait été sympa de prévoir un chouille plus de place pour que les fils soient un petit peu moins tordus et compressés, mais ça passe. Il faut forcer un peu quand on remet la plaque pour bien tout écraser. Il faut bien faire attention à ne pas pincer de fil puisque il y a un joint en caoutchouc tout autour qui vient sécuriser, enfin étanchéifier l'ensemble. J'ai pas encore passé les fils dans des gaines. Je veux tout câbler d'abord. C'est plus de travail. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Comme c'est mon premier portail cam, j'ai préféré le jouer safe. J'aurais pu passer les gaines tout de suite, vous les verrez ultérieurement. On a 1 million de bornes sur la carte. Il faut percer le bas du coffret. Ça se fait avec un cutter, hein, sans problème. Si vous le mettez en extérieur, il faut des joints en caoutchouc pour étanchéifier. Moi, je le mets en intérieur parce que j'ai pas de raison de le foutre dehors. Je suis aussi bien là, j'ai le tableau électrique à côté. Et toutes les bornes sont numérotées, facilement trouvables. Ça, il n'y a rien de très compliqué. Dans mon cas, le petit ventail est le M2. À savoir, le M2, c'est celui qui s'ouvre en premier et qui se ferme en dernier. C'est aussi simple que ça. J'ai pas trouvé de masse sur la carte. Il n'y a pas de terre. Donc j'ai branché les terres entre elles, entre les vérins et la terre du circuit électrique. Pour les lentilles, il faut percer soi-même le bas de la lentille pour enlever l'espèce d'opercule dans lequel on est supposé passer le fil. Et avec les deux petites languettes à l'intérieur, on peut enlever la carte circuit imprimé pour le faire. Pas facile à une main, donc je vais poser la caméra pour l'occasion. Mais vous pouvez enlever les cartes, ce qui vous permet de percer sans problème, et ce qui vous permet aussi de passer les fils, les brancher, et puis réemboîter tout ce petit monde et retirer le fil. Là, c'est pareil, il vous faudra un joint caoutchouc. Alors, vous pouvez percer derrière si vous le voulez, pour empêcher l'accès à l'eau et aux moustiques et autres joyeusetés. Ou alors, mettez un coup de mastic acrylique une fois que c'est en place pour l'empêcher de bouger. On peut enlever le connecteur, ce qui facilite le branchement aussi si vous voulez. C'est une option. C'est un peu le défaut de ce système, c'est que tous les connecteurs sont pas... Ceux des cellules, ça va, mais ceux dans le boîtier, il faut les enlever de la carte imprimée pour les brancher et ensuite les remettre. Ça aurait été plus facile si on avait pu les mettre en place. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai mis les cellules sur des petites platines en métal que j'ai fixées dans le mur, ça c'est rien de compliqué. Il y en a une qui prend 5 fils, et l'autre prend 2 fils, donc je l'ai mise le plus loin celle-là, parce qu'au prix des fils électriques, vaut mieux avoir les 2 fils le plus loin du boîtier électrique. Et l'un de ces 2 fils revient jusqu'à l'autre cellule. Donc vous avez un fil qui va des 2 cellules, c'est un peu pénible. Mais le câblage est dans l'absolu simple, il faut de la longueur de fil, il faut avoir passé les fourreaux, il faut ensuite mettre des gaines pour les protéger pour que ce soit propre. Mais c'est pas excessivement compliqué. Ensuite vient la question du réglage des butées. C'est là que moi j'ai eu un gros problème avec la notice. C'est que ma notice étant pas la bonne, elle me disait qu'il fallait que les butées servaient de zone de ralentissement en fait. Donc je devais la mettre de manière à ce que quand elle s'active, ça commence à ralentir. Quand le micro switch est compressé, et dès qu'il était relâché, ça devait s'arrêter. Ça, c'était l'ancienne méthode. Dans la nouvelle, il n'y a pas ça, donc il faut bien mettre le micro switch de façon à ce qu'il se compresse au moment où ça s'arrête. Alors moi, je veux garder le portail en force quand il est fermé, donc j'ai fermé le portail et j'ai mis le micro switch juste à la limite du clic où il se libère. Ce qui fait que le vérin poussera un peu plus, un tout petit peu plus, pour se fermer. Évidemment, pour ça, j'ai déverrouillé les vérins. Donc, c'est important. Il faut tourner la clé triangle à 180 degrés pour le faire. C'est pas compliqué. C'est pas forcément évident, mais c'est comme ça.
Et à partir de là, vous pouvez jouer avec les vérins. À savoir, et c'est un peu choquant, les trous sur la longue platine au-dessus de la vis sans fin ne sont pas taraudés. Donc quand vous déplacez les butées, les contacteurs de fin de course, si vous préférez, parce que c'est pas vraiment des butées, c'est des butées électriques, et que vous utilisez un trou qui n'est pas celui dans lequel elle était au départ, il faut forcer pour tarauder avec la vis le trou dans la platine. Au prix théorique officiel de ces vérins, je trouve ça un peu honteux. C'est pas dramatique, c'est pas très gênant, mais c'est quand même très dommage. Et faites attention quand vous défrayez les morceaux qui sont en le carénage de la vis sans fin. Il y a des micro-rondelles anti-desserrement sur les vis qui sont quasi invisibles et qu'il est très facile de perdre. Donc là, c'est à nouveau le jeu du réglage débuté. Il faut le faire sur les deux portails, évidemment. Hein. C'est pas forcément extrêmement agréable, mais faites-le avec précision parce que c'est ce qui régulera l'ouverture et la fermeture du portail. Dans mon cas, la partie vraiment pénible, c'est que le réglage se fait avec une petite molette. En fait, il y a 3 micro-switch, enfin 3 potentiomètres sur le circuit imprimé. L'un d'eux régule la différence, le délai d'ouverture d'action entre le premier et le deuxième ventail. Le deuxième régule le temps de course. Il faut dire à la carte combien de temps met le portail à s'ouvrir. On pourrait penser qu'elle l'apprenne par elle-même avec les contacteurs de fin de course. Et le troisième vous met le temps de ralentissement. Donc globalement, si vous avez un temps de course de 20 secondes et que vous activez le ralentissement, c'est un switch plus-moins, enfin on-off. Si vous activez le ralentissement, il fait toujours 10 secondes. Donc si vous avez 20 secondes de course, 10 secondes vont être lentes. Si vous voulez, et le portail s'arrête de toute façon quand il contacte le contacteur de fin de course. Donc la méthode, c'est de dire, par exemple, si la course fait 19 secondes, que vous voulez 5 secondes de ralentissement, vous allez mettre 24 secondes de course. Alors comme c'est un tout petit potentiomètre, c'est une tannée à doser. Donc là, il faut faire des essais et des essais et des essais. Et 5 secondes de ça seront utilisées pour le ralentissement du portail. Et le feu clignotant clignotera pendant 5 secondes de plus, le temps qu'il finisse son ralentissement intellectuel, alors que les contacts de fin de course ont arrêté le mouvement du portail. Là-dessus, je trouve CAM extrêmement sommaire pour un boîtier qui est le nouveau modèle en 2020, peut-être 2019, mais peu importe. On est très loin des technologies qu'on peut s'attendre à trouver. Il devrait y avoir un réglage indépendant pour chaque vérin, et leur système des contacteurs de fin de course qui servaient quand ils s'activaient, on est en zone de ralentissement, et quand ils s'arrêtaient, on s'arrête, était tellement plus malin, et tellement plus intuitif et simple à régler, que je trouve ça un peu navrant qu'ils aient pas gardé ce système. C'est la vie. Voilà le portail câblé. Dans les trucs, alors il y a ces fils qui servent pour les condensateurs de moteur, si jamais vous les avez pas. Ce fil que je vous pointe là est important, c'est un bypass si vous mettez pas des tas de boutons de commande du portail. Parce que moi je le programme en ouverture et en fermeture, ouverture normale, fermeture automatique après 2 minutes. C'est le troisième potentiomètre, ça c'est le temps avant la fermeture automatique. Si vous voulez mettre des boutons, vous n'avez pas besoin de ce bypass. A priori, si vous n'en mettez pas, vous en avez besoin. En l'occurrence, je vais ajouter un bouton pour le bloquer ouvert prochainement. Je vous montrerai comment le faire. Puisque quand on veut aller chercher du bois ou n'importe quoi, c'est un peu compliqué d'avoir le portail qui se referme automatiquement. Mais là, vous le voyez fonctionner normalement. Tout le câblage est assez simple. Pour l'ouverture piétonne, c'est pareil. Il faut mettre un fil entre deux bornes sur le bornier de droite sur la carte, qui en fait relie à la fonction accessoire qui est B1, B2, donc le bouton de droite, la fonction piétonne. Vous pourriez mettre autre chose dessus, n'importe lequel des boutons. Mais il n'y a pas de fonction piétonne sur la télécommande réellement. Il y a une fonction accessoire qui pourrait ouvrir un deuxième portail si vous aviez un SAS, ou qui peut ouvrir le piéton si on relie les fils entre deux bornes, enfin entre quatre bornes en l'occurrence, en 2 fois 2 bornes, sur le bornier de droite. C'est là encore un peu sommaire en termes de souplesse de fonctionnalité, mais c'est comme ça que c'est conçu. Et là, vous voyez, le portail ralentit sur la fin pour venir se mettre en position finale. Vous pouvez voir qu'il fait des à-coups. Ça, c'est parce que mes platines de mur sont pas assez solides. C'est ce dont j'ai parlé dans la première vidéo.
elles vont très bien, ça bouge pas, etc. Mais c'est pas 100% fluide. Et c'est pour ça que je veux les renforcer et les compliquer. Là, vous avez l'ouverture maximale que je puisse me permettre, d'un côté comme de l'autre. Et voilà l'ensemble du truc. Le seul truc que j'ai pas fixé réellement, c'est l'antenne et le gyrophare qui sont fixés ensemble, que j'ai posé sur le bord de la fenêtre de l'atelier. Principalement parce qu'il me fallait une décision des propriétaires de la maison, à savoir ma belle-mère et madame, de où je le mettais. Sur le mur de la grange, en haut, en bas, sur le mur du portail, bref, en attendant d'une décision, j'en suis là. Et comme vous pouvez le voir, j'ai passé des gaines en plastique avec des coudes, etc., pour masquer et protéger tous les fils qui sont en extérieur. Et il y a le four au rouge dont j'ai coupé un morceau que je vais enterrer sous du gravier. On va remettre de la terre dans le trou et du gravier qui permet de passer les fils d'un côté à l'autre. Quand il est fermé, le portail ne bouge pas. Je peux tirer dessus légèrement, mais forcément, ce que je fais bouger, c'est pas le vérin, c'est la platine de mur. C'est cette partie-là que je vais renforcer. La version finale sera beaucoup plus grande parce que clairement, il a du mal à résister sur ces murs qui sont pas droits du tout en fait. Donc je vais ajouter de la surface pour répartir la force. Et voilà pour le montage d'un portail cam. C'est pas si simple, mais c'est faisable, même sans professionnel et sans expérience particulière, à part un peu de bon sens. Et maintenant cette vidéo. Je ferai une troisième vidéo avec un peu de recul sur comment il vieillit et l'ajout sans doute d'un peu de domotique pour pouvoir le commander depuis le téléphone et le bouton pour le maintenir ouvert. Et d'ici là, si cette vidéo vous a été utile, pensez à la liker et vous abonner. Si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.